C'est le plus petit État du monde et aussi le moins peuplé. 900 habitants pour un demi-kilomètre carré. Le Vatican, le siège des évêques de Rome depuis 2 millénaires. Une minuscule cité-État dotée du plus grand réseau diplomatique au monde. 184 nonciatures, plus que les ambassades américaines. Sans compter des dizaines de congrégations et communautés, de quoi faire vaciller les plus grandes puissances mondiales. Stalin, wearing a military greatcoat and peaked cap. Dans l'URSS des années 30, la pratique des religions est interdite, les prêtres persécutés. Joseph Staline méprise l'évêque de Rome, il se moque de lui. Le pape, combien de divisions? Petit père des peuples contre Saint-Père. Un match gagné haut la main par le Vatican. Staline n'avait pas prévu l'habileté d'un prêtre polonais qui part en croisade au début des années 80. Il faut mobiliser les consciences. Moi, fils de l'humanité et l'évêque de Rome, je m'adresse directement à vous. Construisez la paix en commençant par les fondements, le respect de tous les droits de l'homme. Jean-Paul II, soutien de son compatriote syndicaliste Lech Walesa. En décembre 1989, il reçoit Mikhaïl Gorbatchev. La fin de 72 ans d'hostilité entre soviets et croyants et un plaidoyer pour la liberté de conscience. Quelques mois plus tard, le mur de Berlin tombe, l'empire communiste se disloque. La diplomatie papale, c'est un soft power qui tente d'empêcher les guerres, comme celle d'Irak en 2003, ou qui œuvre avec succès au rapprochement de 2 ennemis, Cuba, États-Unis. J'encourage les responsables politiques à continuer d'avancer sur le chemin du rapprochement. Le pape François, omniprésent sur la scène internationale. Depuis 2013, le pontife argentin s'active pour le climat, pour la résolution des conflits et la protection des droits des migrants, comme à Lampedusa. Notre société a oublié ce que c'est que de pleurer, d'avoir de la compassion. La globalisation de l'indifférence a pris le dessus sur la capacité à pleurer. Et aucun pays, ou presque, ne résiste à la diplomatie vaticane. Même ici, en février, aux Émirats arabes unis, pourtant sans relation diplomatique avec le Saint-Siège, le pape François est reçu avec les honneurs. Jamais, depuis Jean-Paul II, un évêque de Rome n'avait été aussi influent.